Yeah, to the hell to the whole YouTube. Scooter as a Dark Time. Aujourd'hui, les amis, petit review time, Deadlight. Oui, on aime ça les reviews. Tout le monde tripe sur mes reviews. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh. A Blood, Intense Violence, Sexual Theme, Strong Language. Un jeu fait par Xbox Live Arcade, Microsoft Studio, propulsé par Tequila Works et Unreal Engine. Boy, Bing Video, Autodesk Gameware. Mais de toute façon, vous savez lire. Oui. Daylight, un jeu post-apocalyptique qui se passe dans les années 1986 dans la Colombie-Britannique. En fait, le personnage principal vient de la Colombie-Britannique. Le jeu se situe pas là. Le personnage principal s'appelle Randall. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu, c'est vraiment les journaux. Vous avez de l'histoire en panoplie. Vous pouvez lire tout ce que le personnage dans le fond a écrit. Il y a quand même beaucoup, comme là j'ai juste 94 pages, mais on peut en débloquer plusieurs, en trouver plusieurs, etc. Ça c'est excellent. Les secrets cachés aussi, qui est comme un peu un... comment je pourrais dire... un collage de tout ce que vous pouvez trouver. Là j'ai absolument rien, mais plus ça va, plus qu'on en débloque. Vous pouvez aussi avoir des jeux portables, des mini-jeux que vous trouvez à l'intérieur du jeu lui-même. Alors, débutons. Commençons. Les graphismes sont très beaux, en passant. Comme des requins, dès qu'ils arrêtent de bouger, ils meurent. Tu es comme eux, Carla? Sauve ton âme. À Seattle, le 4 juillet 1986. 145 jours après le patient zéro. Après la tempête, vint le calme et le silence qui rendent fous les hommes. Carla, pourquoi? Randy, bordel, tu peux me dire ce qui s'est passé ici? Elle est couverte de morsures. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû sortir. Tu l'as tuée, salaud! Tu l'as assassinée! Elle est morte! Mais qu'est-ce que tu as fait? On serait déjà tous morts à cause de elle. Combien de fois je dois te répéter que je ne dois jamais te séparer du groupe? Ne jamais dire jamais. Tu as dû attirer leur attention avec le tir. Soit on rejoint la base militaire dont tu parles tant, grand-père, soit on meurt ici et maintenant. D'après le message radio, elle est dans le coin. À peu près à 8 km à l'ouest. Allons-en d'ici, venez! Je ne laisserai jamais ma sœur ici toute seule. On ne peut plus rien faire, Stella. Sam, Ben, Stella, sortez d'ici. Allez à la zone de sécurité. Je vous y retrouverai. Il faut que je retrouve ma femme et ma fille. Le seul endroit où ils ont pu aller. Courage, Randy. Bonne chance. On va les retrouver, j'en suis sûr. Ce jour ne marqua ni le commencement ni la fin de quelque chose. C'était juste qu'un jour de plus. Un jour comme les autres. Le monde agonisait et nous étions les survivants. Cinématique d'intro. Intense! C'est un jeu de plateforme avec des énigmes, vu sur le côté, du side-scrolling. Appuyez sur X pour interagir avec les objets inactifs. Une boucle de cheveux roux. C'est des choses qu'on va retrouver plus tard, ça, quand on collecte les choses comme là, j'ai collecté les cheveux roux de la fille de l'intro, dans le fond. Ça va se retrouver dans le carnet un petit peu plus tard, ce qui est quand même intéressant.
Donc c'est du side-scrolling, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous interagissez avec X, vous courez avec LB. Cinématique très bien fait. Un petit jeu succulent, comme ici vous pouvez voir. Il y a quelque chose, donc on regarde. Le bois est pourri et les planches ne sont plus solides. Ici on rappuie une autre fois. Je ne suis pas assez lourd pour casser ces planches. Je vais peut-être trouver quelque chose de plus lourd dans l'entrepôt. Là il y a des zombies qui m'attaquent. Je grimpe. Ouh. Au début on n'a pas d'armes. Plus tard dans le jeu on va trouver des armes pour pouvoir se défendre, évidemment. La zone de sécurité de l'extérieur doit être remplie de places fortes. Tout comme la zone du nord-ouest Pacifique. Tous les survivants doivent essayer de s'y rendre. J'appuie sur cette radio-là, je ne sais pas ce que ça fait. Donc A pour sauter, X pour interagir. Et vous avez plein de succès cachés comme ça ici. J'ai trouvé la page d'une journal, vous voyez la page qui était déchirée tout à l'heure, du 4 juillet. On l'a retrouvée. Wow! On saute de l'autre côté. Appuyez sur X enfoncé pour déplacer les objets, pousser et tirer. Avec Y, on peut attirer les foules. On va attendre qu'eux se poussent dans le trou. Pas de la vouloir, on saute de l'autre côté. On va tirer les zombies dans le trou. Allez, tombez. Oh, je suis tombé d'un petit peu trop haut. Appuyez sur n'importe quelle touche pour reprendre au dernier point de contrôle. Une botte ensanglantée, une flashlight et un couteau. Un monde post-apocalyptique. Oh, on va faire le tour par l'autre côté. Encore des zombies? Oh, j'ai tombé un petit peu trop haut, je me suis fait mal. Donc, on pousse ça ici. On peut grimper par là, mais avant, on va aller faire un petit tour par l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose? Un objet caché? Non. Et voilà. Donc, côté musique, très discrète. Une petite musique de suspense, comme on les aime. J'aime comment on joue avec les environnements pour détruire les zombies. C'est quelque chose qui est assez excellent. Ici, comme là, j'ai fait tomber un truc sur le zombie pour le faire tuer. On ouvre des portes, on continue par là, les amis. La lumière, un nouveau jour se lève. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Les environnements sont très beaux. Étant donné que c'est un environnement qui n'est pas en 3D, j'espérais pas moins du jeu. Et voilà. Et... Ah! Ah bien. Il faut croire qu'il faut pas sauter par-dessus. Un téléphone décroché sous une pluie battante. Et voilà. Ok, parce que la chose était censée tomber, c'est pour ça. Okay. Ben et les autres sont sortis. Ils méritent mieux que ce monde. On attire les monstres vers l'électricité. Comme je vous dis, l'environnement, c'est vraiment cool. On attire les monstres dans l'électricité pour les tuer. On saute de l'autre côté.
Succès déverrouillé. Probablement qu'il y a quelque chose là, si on peut le... C'est peut-être juste parce qu'on peut remonter, quoi. Non, un peu. On grimpe ici. On saute là. La facilité du jeu, par contre, est très facile. J'ai pas vu de difficulté. On peut pas augmenter. Succès déverrouillé. Défoncer une porte. Excellent. Il est écrit que l'autoroute se trouve au bout du tunnel. La zone de sécurité est droit devant. Shannon et Lydia doivent s'y trouver. Ah! Un secret. Ah! Un jeu portable. Masquer les commandes. Jouer. Ah, ok, il faut que j'attrape les notes. Ah! C'est un peu un genre de Guitar Hero rétro. C'est quand même bien, j'aime ça. Faut attraper les notes. Donc ça fait partie quand même. Comment on fait pour arrêter de jouer? Retour Y. Ah, j'ai des fans quand j'augmente. Ah, ça c'est quelque chose que je trouve tellement intéressant dans un jeu. Parce que des fois, les jeux, des fois, sont un petit peu lassants. On en est un petit peu... on est un petit peu tanné de jouer au jeu. On est un petit peu brûlé. Fait qu'on peut comme s'amuser comme ça avec des petits jeux qui nous changent un peu l'esprit. Qui nous changent un peu la gamique du jeu. Et voilà, j'ai brisé une note. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien de ces types de jeux-là. On peut, un peu comme dans Assassin's Creed 3, où on peut jouer à des petits jeux en attendant, ou encore Borderlands avec les slot machines, ou... j'ai trouvé un poème est écrit. Par moi les étoiles de l'Inde, par moi l'éternel souffle. Par moi on voit les âmes errantes. Oh, c'est cute. J'aime les petits compléments comme ça des jeux, c'est toujours un peu plus agréable. Étant donné que c'est quand même un jeu linéaire et... Ah, bien sûr. Fallait que j'attende que l'eau... Fallait que j'attende que l'eau... Ah, je flotte dans les airs. Je flotte dans les airs. Fallait que j'attende que l'eau se descende. Vous voyez, à date, j'ai vu comme deux petits bugs, là. On peut sauter directement sur la plateforme et passer au travers, étant donné qu'elle était censée tomber. Et là, je viens de tomber dans l'eau et me noyer dans les airs. C'est des choses... C'est des petits accros comme ça qui fait que des fois... on trouve le jeu un petit peu plus long. Mais pour ce qui est du graphisme, c'est très très bien fait, très très beau. Une canne sur un fond noir, un vélo tout cassé. Quel monde post-apocalyptique nous vivons! L'ambiance du jeu est excellente, on apprend beaucoup dans le jeu en lisant les petits journaux qu'on trouve comme ça, les petites pages de journal qu'on trouve. On apprend un peu plus sur le personnage principal, on en apprend aussi sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même intéressant pour ça. C'est un jeu qui a beaucoup de comment je pourrais dire, d'à côté. Ce qui fait que c'est un jeu quand même intéressant. On va baisser l'eau encore, on doit baisser l'eau encore ici. Est-ce qu'on peut quelque chose au bout? Non, absolument rien au bout. On descend, il y a des zombies dans l'eau, je sais pas s'ils vont m'attaquer. Je peux descendre s'il vous plaît? Merci. On peut pas courir dans l'eau, évidemment. Donc, on y va. Oh, les zombies se lèvent.
Vite, vite, vite. Pourquoi eux sont pas ralentis par l'eau et moi oui? Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Encore un texto. Vous allez commencer à être habitué, n'est-ce pas? Allez, on va jusqu'au bout. On grimpe dans l'échelle. On vérifie s'il n'y a pas des secrets. Non. Une plateforme à l'autre. On saute. La plateforme s'effondre. Une trousse de soins. Oh, il y avait des zombies là. On ouvre la porte. Instate 5, 4 juillet 1986, 15h. On peut vérifier encore dans nos journaux qu'est-ce qui se passe, temps de la scène. 3 indices de trouver. J'ai 3 indices à trouver, ça fait 4 secondes que... Ah, il y avait de l'électricité, je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Pourtant, gros pilon. Un hélicoptère avec une étoile gammée dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? D'après la carte, je dois traverser cette autoroute. D'accord. Traversons cette autoroute. Vous avez de la stamina, donc vous pouvez pas courir indéfiniment. Ce que je peux voir, là, la stamina diminue. Deadlight. Ouh. Et voilà. Voilà ce qui reste du monde. C'est la guerre des hommes, les ombres, un instantané. Oh, j'ai pas le temps de tout lire. Save point. Tout est court d'endurance. Effectivement. On va marcher dans ce cas-là. Récompense d'avatar. Regardez en haut les effets graphismes, là. Ça c'est excellent dans un jeu. C'est pas agressant, ça bloque pas la vision. On aime ça. Oh, il y a quelque chose ici. Danger, encore une de ces maudites brochures gouvernementales. Quarantaine. Tous les avertissements du monde n'ont pas pu les sauver. D'après ce que j'ai pu voir du review de ce jeu-là. Un zombie! Ah. On va trouver une autre page de journal de caché. D'après ce que j'ai vu ce review-là, un jeu d'environ 2 heures. Ce qui est pas très long. Oh, quelque chose ici. Ça par contre, regardez là, la hitbox là, du truc que je dois ramasser. Là, et il faut que je sois exactement devant. Si je suis au-dessus comme ici, ça fonctionne pas. Faut vraiment que je sois en avant. Oh, la tête arrache. Belle petite dynamique. C'est vrai? Cinématique. Une belle petite cinématique. Cinématique, que je voulais dire. On grimpe ici. On saute là. Oh, je vais sauter dessus. Oh, je me suis fait sauter dessus, en fait. Maintenant, j'ai une hache. Je peux briser des choses comme des planches et des zombies. On descend. Ah, on peut fermer ça ici. On frappe les zombies avec la hache. Je crois qu'on peut pas les tuer par contre avec ça. On peut juste les repousser. On va grimper ici. B pour casser des planches, effectivement, je le savais. Et voilà, on passe ici. Prochaine étape. Prochaine étape. Et voilà. Saleté de tempête. Lydia? Non, ça doit être la fatigue. Mon esprit s'égare. Et c'était ça pour le démon. Déverrouiller le jeu complet. Randall Whale est un homme ordinaire, va se révéler particulièrement doué pour la survie. Trouver les secrets répartis dans les niveaux, notamment des mini-jeux, des fragments de journal de Randall, afin de découvrir une histoire riche et poignante, contée par un être torturé. Mettez au défi vos instincts de survie tout en exploitant plus de 20 environnements urbains réalistes et truffés d'énigmes et de pièges mortels. Vous êtes vulnérable mais armé. Trouvez des outils et des armes pour vous protéger
Et servez-vous de votre intelligence et de votre agilité pour survivre. Et n'oubliez pas, une hache n'a jamais besoin d'être rechargée. Sauvez votre peau. Téléchargez Deadlight dès aujourd'hui. Et voilà. Oh. Et voilà. Voilà ce qui reste de notre monde. On va vous laisser sur l'intro finale. Oui, vous pouvez voir des armes à feu. Et sur cette musique et cette intro finale, je vous rappelle que mon nom était Scooter Asa, aka Dark Timer. Et je vous dis... salut là!